Bienvenue sur Émilie Biologie. Alors aujourd'hui on va travailler sur les vaches laitières. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a à peu près 250 millions de vaches laitières, dont à peu près 3,5 millions de vaches laitières en France. En France, la race laitière la plus représentée, c'est la Prime Holstein. Alors la Prime Holstein, on la reconnaît vu que c'est une vache blanche avec des taches noires. Alors vous le savez peut-être déjà, mais les vaches sont des animaux polygastriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont plusieurs estomacs. Donc ce sont des animaux ruminants. Le thème de cette vidéo, c'est d'étudier justement quelle est l'alimentation des vaches et comment elles font pour digérer ces aliments. C'est parti pour le cours sur le système digestif de la vache. Chez tous les animaux, comme chez l'être humain, les aliments doivent être transformés pour pouvoir être absorbés par le sang et être utilisés par l'organisme pour lui fournir tous les éléments dont il a besoin. C'est le rôle du système digestif. La vache est un ruminant. En effet, la vache est capable de régurgiter sa nourriture pour la mâcher une seconde fois. La vache mange principalement de l'herbe et des végétaux. On dit alors qu'elle est herbivore. Ainsi, après avoir brouté l'herbe et l'avoir avalée, elle remonte à la bouche afin d'être mâchée pour retourner ensuite dans les estomacs de la vache. Et oui, je dis bien les estomacs de la vache, car elle possède un système digestif particulier. La vache possède 4 poches d'estomac. On dit alors que c'est un animal polygastrique. Vous allez me dire pourquoi les vaches et les ruminants en général ont-ils plusieurs estomacs? Eh bien, je vais vous répondre. Tout simplement pour bien assimiler tous les végétaux, qui sont constitués de cellulose, des fibres très solides. Les estomacs sont alors des sortes de cuves à fermentation qui dégradent ces matières végétales. Et si on empruntait le chemin des aliments mangés par la vache? Allez, découvrons le système digestif. Tout d'abord, la bouche de la vache. La nourriture se trouve dans la bouche de la vache où elle est mastiquée une première fois afin de réduire la longueur des fibres de l'herbe ou du foin. Lorsqu'elle mange, la vache mastique très peu et avale tout rond. La vache n'a pas d'incisive supérieure. Ainsi, lorsqu'elle broute l'herbe, elle ne la coupe pas avec ses dents, mais la déchire en la tirant. Une vache peut se nourrir d'herbes des champs, d'ensilage, de fourrage, etc. La nourriture emprunte ensuite l'œsophage pour aller jusqu'au premier estomac de la vache. Le rumen est également appelé la panse. Le rumen est le premier et le plus grand des estomacs. C'est le compartiment qui a le plus grand réservoir et dont le rôle est le plus important. C'est à cet endroit que fermentent les fourrages et les grains avalés par la vache. En effet, dans le rumen se trouve une multitude de micro-organismes qui font fermenter la nourriture. Les bactéries du rumen vont transformer partiellement les aliments en des substances que le système digestif de la vache pourra utiliser. À savoir, les aliments restent entre 24 et 48 heures dans le rumen.
Le réticulum est également appelé le réseau. C'est la deuxième poche d'estomac. Une fois le travail des bactéries du rumen effectué, la nourriture est dirigée vers le réticulum. Il contient lui aussi un très grand nombre de micro-organismes. Il est responsable de trier la nourriture. Les éléments trop volumineux retournent dans le rumen. Ceux qui sont suffisamment fins continuent leur voyage et arrivent dans le troisième estomac. Le feuillet est également appelé omasum. Il s'agit de la troisième poche d'estomac. Le feuillet retient une partie de l'eau et assèche la bouillie formée par les aliments. Puis, il la transmet au quatrième et dernier estomac. La caillette est également appelée abomasum. Il s'agit d'un compartiment de l'estomac de la vache qui correspond à l'estomac d'autres animaux non ruminants, comme le porc et également celui de l'être humain par exemple. C'est là que commence la digestion chimique, qui fait intervenir des acides et des enzymes et qui se poursuit ensuite dans l'intestin. Finalement, la nourriture passe dans les intestins de la vache pour compléter la digestion. Les éléments nutritifs formés pendant la digestion sont alors absorbés. Passons maintenant au pis de la vache. La mamelle de la vache permet la sécrétion de lait. Les éléments nutritifs absorbés par le sang aux différentes étapes de la digestion sont conduits dans les glandes mammaires du pis. Et c'est à cet endroit que se fait la synthèse des composants du lait. Passons dernièrement aux trayons. Les trayons sont au nombre de 4 sur la mamelle de la vache. Ils permettent au veau de téter le lait et permettent également à l'éleveur de traire la vache. La digestion de la vache se fait selon 3 formes. Tout d'abord, la digestion mécanique. La mastication des aliments dans la bouche va engendrer la production de salive chez la vache. Après cette première phase de digestion buccale, succède une deuxième phase appelée rumination. La rumination peut durer jusqu'à 8 heures par jour chez la vache. Ensuite a lieu une digestion microbienne. Les micro-organismes contenus dans les différentes poches d'estomac vont permettre la fermentation des aliments. C'est lors de cette digestion que les glucides, les lipides et les matières azotées des aliments sont dégradés. Dernièrement, nous avons la digestion chimique. Elle a lieu dans la caillette et dans les intestins sous l'action d'enzymes. Ce sont essentiellement les protéines qui sont dégradées lors de cette digestion. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo et surtout que vous avez compris comment fonctionne le système digestif des vaches laitières. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits pouces bleus sur ma vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Émilie, bienvenue sur ma chaîne Émilie Biologie. À bientôt pour de nouvelles découvertes et surtout n'oubliez pas, soyez curieux.